les coordonnées, etc. Oui. Alors Gérard Tailleux, secteur de la côte, près de Varangeville-sur-Mer, exactement de Longueuil, né le 9 mai, il y a 2 jours, 1932. Les métiers d'autres faits dans nos campagnes. L'autre jour, j'avions parlé de nos campagnes où on ne trouve plus rien que chaque nous a besoin dans la vie de tous les jours. Avant, il y avait bien beaucoup sur place, avant d'aller le tracher à la ville, ou rester dans les grands commerces, tout rassemblé à l'américaine. C'est que je pense à notre jeunesse, alors là était un autre monde dans nos pays où nous vivions, travaillions les uns à côté des autres. Je vais reprendre seulement mon village, à de Longueuil, sur la côte. Puis, vous nommez tout ça qui s'y faisait, surtout pas dans l'occupation, que c'était très facile de se déplacer face aux restrictions. Notre village était considéré comme tutéreux, rapport à Ouville d'à côté, qui était tout fier d'avoir les bourgeois, avait le médecin, le fromagien, le notaire, le percepteur, puis le curé. J'oubliais les gendarmes et tout. Nous autres, j'avions pour sûr que les cultivateurs, avec que grandes fermes, mais bien des petites et tout. Mon père, il disait comme ça qu'il y avait au moins 20 places qui donnaient, contre des sous, du lait sur une surface qui valait, c'était là, 10. Quand Ouville, il était tout petit. Oui, mais Longueuil était aussi connu pour ses entrepreneurs à toutes les sortes que je vais vous détailler. Je vais commencer par les tailleux. Vous allez me dire que c'est un peu brailleux, peut-être bien, mais mon père et son frère, ils étaient connus dans toute la contrée pour être du bâtiment. Mon père, le peintre, qui avait eu, je crois, 10 ouvriers avant lui, le frère, menuisier, quasiment autant. Faut dire et tout que sur Tiberville, Sainte-Marguerite, même Varangeville, ils travaillaient dans tous les chalets, les villas des premiers estivants de la ville. De Rouen, au côté de Paris, qui faisaient tout construire sur les falaises entre les deux guerres. À l'intérieur, il y a des châteaux, manoirs qu'ils employaient et tout. Par exemple, le château Rousselin, qui avait donné plusieurs maires, le bio-château Nobel, dessus suédois, des prix Nobel, connus dans le monde. Ce château qui est toujours là. À les autres métiers qui vivaient de la population. Rien que tous les garages, Melot, le puce sur la Grande Route, Manceau, Pellouin, puis Calbry sur la route de la Mer. On me dirait qu'il y avait bien moins d'autos que de nos jours, mais ils travaillaient tout de même. Pour le bâtiment, il y avait ce qu'il fallait et tout. Le machon, le carpentier, un autre menuisier, Ozou, qui venait être chez le tailleux, un autre peintre, Raillot, qui lui venait chez l'autre tailleux. Vu que la culture, elle n'était pas mécanisée comme à il fallait le charron pour fabriquer les benets, les chariots, tout ça qui allait avec. Était Jules Tétu qui avait besoin de s'étaler des rangs. C'était là un artiste du bois. Pour la mécanique, les cultivateurs, ils juraient par René Ridel. Le gars, son père, un bon gars, toujours prêt à donner la main. Dans le haut de Longueuil, la dernière maison était
était typant la sienne du Pécoudaire, le réparateur de fer blanc qui vous bouchait des trous des casseroles. Rien ne se perdait à ce temps-là. Pas loin de chez nous, le cordonnier avait de l'ouvrage à raccommoder les galops, à ressemeler les coches qui n'en voulaient plus, mais n'on pouvait pas remplacer sans les tickets de rationnement. Le grand pégot de boue à la gante de bois, un ancien 14, à la place de son gars, prisonnier. Pour l'alimentation, j'étions pas perdant. Pendant la guerre, avec toutes les fermes, le lait comme le beurre, ça se trouvait même si les occupants, ils le fournissaient à la source. Je parle des boches, pour sûr. L'épicerie de Madame Thétu était toujours là, qu'avait suivi Estella de la Mécatelle, au bas de l'église, pour sûr qu'il n'y avait pas trop de choix. J'en pas trop manqué de pain, de tout, chez le boulanger poussier, et du montier après Élie, même si le rationnement existait pour tout. La viande, elle se trouvait au charcutier par chez nous. Le boucher était sorti, mais il venait d'à côté des feuilles. Le péjouan, il venait avec sa veinture à cheval, spéciale. La famille Bonny, elle a pris la suite à la boutique. Il faut parler et tout du marchand de carbone qui faisait et tout le téléphone qui dépendait de Dieppe. Chez monsieur et madame Moreau. Pouvez-vous m'avoir le 43 à Dieppe? Nous disait. Puis, le portable. Tout compte, j'avions tout de même le PUR, le photographe, pour vous tirer le portrait. Au ville, il n'avait pas. Pour vous en finir, il n'y en avait qu'un pour gouverner tout ça pour le compte du maître Giffard, qui se faisait vieux. Notre maître d'école, secrétaire des mairies, citant aimable Monsieur Gervy. Plus tard, Georges Rouen a bien administré la commune. Comme ça, vous avez vu comment que ça vivait dans le temps dans notre village. Restait qu'à se prendre par la main. Sans ça, nous aurait mouru pas. J'étions plus malheureux pour ça. Mais il faut admettre que la vie, elle était plus dure qu'à ce. Bon.